Mais maintenant, ren long si mais pour nous manger. Tipa, nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa, nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa, nous pour avancer vers le royaume. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce programme Tipa de ce 3e dimanche du mois de novembre. Aujourd'hui, dans le monde entier, a été célébré la journée pour commémorer tout ban victimes des accidents de la route. Vous connaissez qui est par an 1,3 million la population de Maurice. Du monde qui mort dans un accident, 90% dans des cas et non ban handicapés. Un accident de la route cause beaucoup de dommages. Mais il y a aussi matériel, émotionnel, pas une famille qui reste. Et aujourd'hui, Tipa, nous faire une pause pour nous cause la sécurité routière qui tout le temps fait une cause, mais qui est-ce qu'il y a un résultat. Nous avons invité sur le plateau Maître Robin Apaya, c'est le président par intérim de Prat. Talel il peut dire nous qui était Prat, mais nous avons aussi Richard Koirati. Richard, lui, il y a un as de la moto, donc il président d'un club de moto, il organise une course de moto. Bonsoir à tous les deux, merci d'être sur le plateau. Nous prenons aussi un témoignage de membres d'une organisation qui s'appelle Parti Trop Tôt, c'est-à-dire membres des familles qui finissent perdu un proche dans l'accident de la route. Maître Apaya, à nous cause Prat, aujourd'hui, qu'est-ce situé? Prat, c'est prévention routière avant tout, qui a été créé par un groupe de personnes de bonne volonté et que ça a été formé en 2010 avec Alain Janot à la tête et moi-même avec plusieurs personnes. Et donc, nous avons fini de prendre conscience de ce fléau, de ce qu'on appelle les accidents de la route. Et en même temps, nous avons suivre ce qui se passait à travers le monde et à travers aussi les Nations Unies sous l'égide de l'OMS. C'est une association qui milite contre les accidents, pour réduire les accidents, pour diminuer les victimes, pour sensibiliser et aussi pour le futur, c'est-à-dire pour que demain, l'idéal, c'est que tout bon usager de la route puisse marcher, servir de la route en toute sécurité. Voilà le but. Et puis, il faut savoir aussi qu'en 2011, l'association, l'organisation qui organise une journée pour les victimes de la route. On avait fait ça à la municipalité de Quatre-Mondes, où nous avons parents des victimes, nous avons un ballon blanc, nous avons un témoignage, et tout ça, c'est pour faire des usagers de la route de prendre conscience cette émotion, cette douleur qu'il y a derrière des accidents des victimes. Alors, nous connaissons qu'en 1993, l'association Road Peace fin créer cette journée. Aujourd'hui, 2005, l'ONU fin adopté. Et nous connaissons nous qui en 2011, Prat qui commémore cette journée aussi. Quel est le constat finalement à une décennie de la sécurité routière, 2011 à 2020, qui prend fin l'année dernière, finalement confinement, finalement zone rouge, donc l'auto pas capable de circuler. Aujourd'hui, qui constat nous a pu faire? OK. Première décennie, a commencé en 2011, terminé en 2020. Mais il faut savoir aussi qu'il y a une deuxième décennie, 2021 à 2030.
Et première décennie, ça, bien sûr, il apporte beaucoup d'améliorations parce qu'il est basé sur 4 piliers. Première, c'est-à-dire la capacité des autorités de mettre en place un système, la volonté politique du gouvernement à travers le monde. Deuxième, c'est améliorer la sécurité des voitures, des véhicules. Troisième, c'était comportement, améliorer le comportement, sensibilisation. Et quatrième, c'était post-accident, service d'urgence, comment on peut arriver rapidement pour sauver des vies. C'était basé sur ces 4 piliers-là. Et il y a une amélioration dans le sens, amélioration ne veut pas dire réduire, amélioration veut dire, premièrement, le but c'était stabiliser, c'est-à-dire ne pas dépasser les 1,3 million, et puis dans le temps, baisser. Mais on n'a pas vu une baisse. On n'a pas vu une baisse, on a vu une stabilisation, mais pas de baisse, pour plusieurs raisons. C'est vrai que les pays qui ont les moyens, les véhicules ont été améliorés. Nous gagnons beaucoup de systèmes de sécurité dans les nouveaux véhicules, pour les freins, des trucs électroniques. Donc tout ça, c'était bien amélioré. Les gouvernements à travers le monde ont pris des initiatives. Post-urgence, il y en avait. Bon, à Maurice, bien sûr qu'il faut améliorer là-dessus. Mais pourquoi il n'y a pas beaucoup de réduction? Parce qu'il y avait un agrandissement de la part automobile à travers le monde, surtout dans les pays en voie de développement. Il y a eu plus des motocyclettes, des piétons, on a plus de population. Donc, ce qui veut dire, c'est que par rapport à pourcentage de véhicules et pourcentage d'accidents, c'est un peu stabilisé. À Maurice, on a vu une stabilisation et puis une légère baisse. Dans le sens qu'on était à 152, 160. En 2019, ça a baissé jusqu'à 140. On a eu en 2020 dans les 130, une situation de Covid. Alors là, il faut se poser de questions. 130 avec Covid, il y avait le lockdown. Et là, deuxième semestre de cette année-ci, pas deuxième semestre, premier semestre, 6 mois, on a eu 52. Donc, il se peut qu'on va dépasser les 100 à la fin de cette année. C'est stabilisé, on a réduit, mais il faut nous prendre en considération que le parc automobile à Maurice continue à augmenter. On a 13 000 de véhicules qui augmentent par année. 2 000 qui sont sortis, une sortie là, la circulation, mais 13 000 qui augmentent. Maintenant, nous pouvons trouver aussi que dans sa bande d'accident fatal qui peut passer là, c'est que les piétons et les motocyclistes. Ah ben justement, puisque nous sommes cause motocyclistes, Richard ou président d'un club de moto, ou organise une course de moto, et quand moi, sur Internet, je trouve Richard Koirati un as de la vitesse. Or, cette année-là, le thème, c'est réduire la vitesse. Comment vous situez-vous par rapport à sécurité routière, infrastructure, etc. Concernant la course des motos, et moi, je suis le président du motoclub, et on organise des courses de motos sur le parking du Stade Anjalay, et que des courses légaux. Parce qu'il y a certains qui parlent des courses de moto, qui font cela à voie publique le soir. Ça, ce n'est pas le cas, ce qu'on fait. Alors, on a l'aide avec le MSI pour avoir le parking du Stade Anjalay, pour encadrer les jeunes passionnés qui aiment faire la vitesse sur les motos et pour venir le faire là-bas en toute sécurité. Mais dommage qu'on a un parking pour l'instant, mais espérons que ça va venir pour avoir les infrastructures adéquates pour que ces jeunes puissent pratiquer la vitesse et en toute sécurité. Mais de l'autre côté, il y a beaucoup de jeunes que, faute de moyens, alors ils n'ont qu'une moto et ils ne peuvent pas investir plus pour pouvoir faire des courses de moto avec des vestimentaires adéquats, comme je dis, des casques, des gants, des bottes, tout ça. Alors ils le font sur la voie publique. Parce que c'est plus facile
Et il se fait que s'asseoir sur la moto et faire des courses comme ça le soir. Mais dommage que plusieurs fois, on a eu des accidents avec des motos, même avec des voitures aussi. Et il aime faire fi aux autorités. Et ça fait monter un peu l'adrénaline avec eux. Et ils s'amusent de cette façon. Mais ces jeunes, ils doivent être encadrés par des clubs pour pouvoir comprendre que le sport mécanique, ça reste comme un sport, comme tous les sports. Il y a pas mal de motos, des motos modernes qui sont très performants et qui sont à la portée des jeunes plus faciles à avoir. Et ces motos-là les incitent encore pour aller plus vite sur les routes. Et ces jeunes, ils regardent beaucoup sur les internets, sur le YouTube, comment les autres ils font sur la voie publique. Alors, ils essayent de le faire ici à Maurice. Alors, pour pouvoir combattre ce fléau, il faut travailler très dur depuis très jeune âge avec ces jeunes et pour les encadrer à travers un club ou au niveau la force policière pour pouvoir suivre un projet de sécurité routière dès l'école. Et comme je dis à l'école, c'est l'école primaire. Et ça, ensuite, va donner les résultats après 10 ans et on va voir si ces jeunes peuvent se comporter convenablement sur nos routes. Alors, donc, nous, quand nous ban profanes, et donc, ce qui nous dit, bien souvent, nous dit la loi n'est pas assez stricte contre ban automobilistes qui causent un accident. Autant, et non, contravention, et non, l'amende. En tant qu'homme de loi, comment on pourrait répondre si quelqu'un dit que la loi n'est pas assez sévère? Un gens qui fait tout, qui gagne la route, après quelques temps, on trouve lui en liberté, et une famille même ressentit cela. Comment on trouve Moi, je trouve la loi, c'est sévère. Un exemple qui me vient, c'est qu'une personne qui est attrapée avec l'alcool au volant, première offense, ce licence peut suspendre, plus il peut capable payer une amende jusqu'à 25 000 euros. Deuxième offense, l'amende jusqu'à 50 000 et c'est prison obligatoire. C'est-à-dire, s'il est trouvé coupable, il va directement en prison. Il n'y a pas de discrétion de magistrat dedans. Non plus, il peut gagner droit à le faire service communautaire. Moi, il y a plusieurs clients. Malheureusement, c'est clair et c'est facile à prouver. Avec un test des résultats, c'est difficile à contester à la cour. Avec deuxième offense, des professionnels qui nous trouvent dans prison. La loi est sévère. Et puis aussi, pour excès de vitesse. Aujourd'hui, c'est arrivé à 10 000, à plus que ça. Alors, mais ce n'est pas la sévérité de la loi. C'est une question de comment maintenant détecter ces offenses. Les personnes usagées croient que, bon, ne pas pour être détecté. Voilà, à pouvoir être jeu, difficile, il n'y a pas de peine à la police d'ailleurs. Il y a un APS qui dit que tu peux faire tester l'alcool, tout ça. Donc, il y a un esprit de nous capables de contourner la loi. Alors, c'est ça le plus gros souci. Maintenant, bien sûr qu'ils se font attraper, des gens qui ont 15 000 ou 20 000 euros de la paye, des gens qui peut-être ne travaillent pas, des gens qui ont une motocyclette. Demain, allons dire qu'ils doivent payer une amende de 15 000 à 20 000. Certains n'ont pas. Certains terminent en prison. Alors, il faut voir aussi les amendes, la loi sévère. Il faut que ça est cadré avec notre système, notre pays, notre économie. Et puis, mettre quelqu'un en prison, il y a beaucoup de conséquences. Un père de famille qui va en prison, il peut perdre son travail. Des professionnels qui peuvent perdre leur travail. Alors, moi, je pense que la loi est là. Il faut plus conscientisation des personnes responsabilisées
Je ne pense pas que parce que la loi, j'ai peur de la loi. Oui, la loi est là pour cadrer, pour recadrer. Mais il faut aussi cette sensibilisation. C'est ce qu'on fait, nous, au niveau de prévention routière. Essayer de prendre, au début même, les enfants. On va dans les écoles, essayer de les sensibiliser, conscientiser, intérioriser. Parce que parfois, il faut que ça arrive à nous pour qu'on puisse prendre conscience. Quand on a des mamans, des parents qui viennent pleurer pour leur enfant, leur proche, et là, qui prennent conscience. Beaucoup d'entre nous ne prennent pas conscience. Il faut intérioriser ça. C'est qu'on fait à l'école plus petit, de dire, cause avec vos parents, cause avec vos papa, cause avec vos frères, dit, maman parle vite, papa parle vite. Les enfants commencent à comprendre. Auparavant, la route, c'était un plaisir, c'est noble. Les gens s'habillaient bien pour aller prendre la route. Donc, peut-être, j'ai vu dans les photos, des gens costumés pour aller voyager dans les autobus. Alors, c'était noble et il y avait on disait bonne route. Bonne route, c'est quelque chose de bonne route. Vous allez faire une bonne route. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, la route, c'est quelque chose c'est un stress. C'est je ne sais pas. Un champ de bataille. Un champ de bataille. Oui, c'est à qui pour arriver plus vite, c'est à qui pour... Alors, il faut conscientiser. C'est vrai que le parc automobile est différent. Les gens sont différents. Le stress, le style de vie est différent. Téléphone portable, distraction, nightlife, il n'y avait pas. Donc, tout ça va contribuer à créer des accidents. La drogue, tout ça. Donc, il faut un travail global. Il faut un travail que tout le monde se met la main à la pâte. Alors, les lois, oui, mais moi, je ne pense pas qu'il faut mettre un peu que les lois sont plus sévères, non. Alors, donc, nous revenons sur la moto. Qui réglementation aujourd'hui pour les motos? Disons, à partir de quel âge on peut avoir une moto? Dès qu'on a 15 ans, on peut avoir un learner d'une autocyclette. Okay. Et l'autocyclette, c'est une moto qui fait moins de 50 cm3. Alors, on peut avoir un learner de ça. Et jusqu'à on a 17 ans, on peut avoir un learner d'une moto de plus grosse cylindrée. Alors, jusqu'à 125. Bon, ça vient appliquer il y a facilement 2 à 3 ans. Et on donne les licences à des jeunes par rapport à l'âge. Et il faut qu'ils passent les motos par étapes. Il ne peut pas venir passer une licence de moto directement sur un gros cube, vous voyez, un 600 ou un 1000. Alors, il faut passer par la 125, et puis la 300, et puis un 600, et puis un 1000. Bien sûr, ils ont plus allé, ils ont l'expérience, et comment rouler sur la route, et s'instruire aussi au niveau de la sécurité et la manipulation de la moto. Il y a pas mal de jeunes qui n'ont pas d'expérience et ils ont des motos très performants. Ils n'arrivent pas à maîtriser la moto convenablement et dès qu'ils font la vitesse, il y a un pépin, c'est un accident et la majorité, c'est des motos, c'est l'accident fatal. Alors, c'est surtout ça. Comme on voit la moto directement, c'est une moyen de transport très facile pour la plupart des jeunes qui font la moto. Pour déplacer un peu plus vite et plus facile dans les circulations. Mais il ne faut pas globaliser parce que ces jeunes qui font la vitesse, c'est surtout, des fois, ils font ça pour de l'argent. Il y a comment on appelle on fait des challenges entre eux et c'est suite à ça qu'il y a beaucoup d'accidents. Et l'autorité, des fois, ils ne savent pas. Mais moi, vu que je suis dans le giron de la moto, de bouche à l'oreille, on sait que des fois, il y a des courses de moto pour de l'argent, pour la prestige. Le mécanicien est plus fort que l'autre, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est surtout ça qui fait ces jeunes pour faire la vitesse sur la route. Voilà un petit peu au niveau de la moto. Nous pouvons écouter maintenant justement quelques témoignages de ce groupe, parce que c'est aussi
un jour pour conscientiser tout le monde. On ne cessera jamais de dire la vitesse tue. Et donc, écoutons ces mamans qui ont perdu un proche dans un accident de la route. J'ai perdu mon fils dans un accident. Mon fils avait 20 ans. Il a fait un accident en 1994. Voilà, j'avais 2 enfants, une fille et un garçon, mais malheureusement, là, le fils est parti. Et la douleur est toujours là. À chaque fois qu'il y a une fête, normalement, il est dans nos cœurs, on pense à lui, on est triste. Et on n'oublie pas. Alors, le message que je voudrais bien passer aujourd'hui, c'est de dire à ces jeunes de prendre conscience quand ils roulent. Parce que quand on perd un enfant, c'est pas facile du tout pour la famille, pour les parents. Alors, nous arrivons presque à la fin de notre programme. Aujourd'hui, qui nous peut célébrer sa journée en commémoration de ceux qui sont tombés, qui sont morts dans des accidents de la route, qui l'appelle Prat et non pour l'y faire. Donc, l'appel, c'est que la route, c'est un espace commun pour que tout le monde ait besoin de servir. C'est-à-dire, nous prenons les piétons. Aujourd'hui, on a tendance à croire que les piétons, ce n'est pas un usage de la route. Nous remarquons aussi que les routes à Maurice, aujourd'hui, nous permettent un trottoir. Peut-être pas assez, il faut élargir ces trottoirs-là. Donc, mettre plus l'emphase sur les piétons. Deuxième, les motocyclistes. Et puis, nous prenons les véhicules comme camions et bus. L'appel, c'est que tout le monde doit servir cette route-là et qu'il y ait un respect de chacun, de tout un chacun. Et prendre conscience. Souvent, on voit ça, des voitures, des masses de ferraille qui ne prennent pas en considération une motocycliste. Un petit accident, une motocycliste, c'est fatal. Et d'ailleurs, moi, bien ressortir, c'est que la principale cause de décès, parmi l'âge de 15 jusqu'à 29, c'est l'accident de la route. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de mourir sur la route. Essayez de respecter tous ces usagers. Maintenant, la vitesse. La vitesse tue. La vitesse tue. Alors, c'est vrai, il y a des vitesses professionnelles, mais ça, c'est des circuits bien spécifiques. La vitesse tue. On n'a pas besoin d'un panneau de publicité pour montrer, il faut aller moins que 110. L'automobiliste ou les usagers doivent savoir. Il faut ralentir. Il faut garder une certaine vitesse pour pouvoir protéger les autres. Vous êtes en sécurité dans votre voiture, mais les autres. Il faut prendre conscience aussi que allons vivre ensemble sur une route, allons protéger les autres, allons nous protéger, allons protéger notre famille, nos enfants et les enfants qui vont venir. Alors, c'est ça votre appel. Mon appel. Et alors, Richard, de Fintan, là, sur la mentalité, changer la mentalité, l'éducation, mais non aussi sur l'infrastructure qui besoin suivre, qui vous trouvez aujourd'hui, au final, dans beaucoup de pays, participent dans les courses de moto, qui aujourd'hui vous trouvez manquer sur le plan des infrastructures? Avec le nombre de passionnés du sport mécanique à Maurice, quand je dis le nombre, on a beaucoup, mais jusqu'à maintenant, c'est dommage qu'on n'a pas pu avoir un circuit et pour pouvoir pratiquer ce sport en toute sécurité pour ces jeunes et les moins jeunes aussi et les plus âgés aussi. Alors, on a pas mal, pour ne pas dire pas mal, on a beaucoup d'adeptes du sport mécanique. Quand on parle aujourd'hui de moto, mais quand je dis moto, non, il y a moto, il y a les voitures, il y a des courses de rallye, des courses de slalom, et il y a des motocross, il y a tout. Ça englobe tout le sport mécanique, mais je pense qu'il est temps pour que l'État peut voir si on peut travailler sur un plan de circuit. Parce que je suis sûr que ça va diminuer le nombre d'accidents, surtout les accidents des jeunes qui aiment se défouler sur la voie publique. Ils vont être très encadrés par des clubs existants et pour pouvoir avoir accès sur les circuits ou, comme on dit, l'infrastructure que peut mettre en place par l'État.
Et ça, je fais un appel. Si on peut avoir, je ne sais pas, dans moins que 5 ans, travailler sur un plan pour avoir un circuit à Maurice, je suis sûr que le nombre d'accidents va diminuer. Et je demande aussi aux jeunes d'adhérer des clubs existants à Maurice. Il y a pas mal de clubs de moto et de voitures. Et pour pouvoir apprendre à se comporter et rouler civilisement sur une route pour éviter de se faire tuer et de tuer d'autres personnes. Voilà. Merci beaucoup. Il y a eu beaucoup d'appels ce soir pour éviter que d'autres personnes perdent la vie sur nos routes aujourd'hui. 21 novembre, troisième dimanche de novembre, nous célébrons la journée mondiale pour les victimes, pour ceux qui ont perdu un proche et aussi pour conscientiser chacun de nous. Vaut pas la peine ou dépasse-moi ou moi. Quel est le but d'essayer de dépasser à gauche, à droite? Soyons vraiment de vrais citoyens. Protégeons-nous et protégeons la vie d'autrui. Merci beaucoup d'avoir suivi ce programme et essayons ensemble d'avancer à petits pas et réduire la vitesse sur nos routes. Livrez-nous dans une longue cimée pour nous marcher. Tipa tipa nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous fardeaux bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa tipa nous pour avancer vers royaume bon